Épictète, ce grand penseur stoïcien avait une façon de voir les choses qui résonne encore aujourd'hui. Ce qui importe, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre manière de réagir. Imaginez pouvoir s'approprier cette philosophie comme un bouclier face aux désagréments de la vie, et en particulier quand on doit gérer des personnalités narcissiques ou des gens compliqués. Que l'on parle d'un responsable qui prend plaisir à diminuer ses collaborateurs, d'un proche qui semble se nourrir de conflits, ou de toute personne drainant notre énergie, le stoïcisme pourrait bien détenir la réponse. Les adeptes de cette philosophie avaient cette capacité, non seulement de traverser les épreuves, mais aussi de rester forts et stoïques au beau milieu des tourments. Il ne s'agit pas de riposter, mais de se forger une armure mentale, transformant les enseignements stoïciens en une protection contre la négativité que certains aiment tant propager. Nous ne nous contentons pas de revisiter des enseignements anciens, mais nous les appliquons face aux défis contemporains. Cette présentation est votre guide pour non seulement survivre à l'entourage de narcissiques, mais également pour vous épanouir, en vous servant du stoïcisme pour naviguer à travers les embûches émotionnelles qu'ils peuvent dresser sur votre chemin. Imaginez convertir chaque tentative de déstabilisation en une opportunité de croissance personnelle et de tranquillité. Si vous aspirez à une existence marquée par la paix intérieure et la force, indépendamment du chaos environnant, explorons ensemble ces principes stoïciens. En comprenant et en mettant en œuvre ces stratégies clés, vous ne protégerez pas seulement votre sérénité. Vous développerez aussi une résilience inébranlable. Je vous invite à ne pas mettre de côté cette présentation. En choisissant d'être ici, vous avez déjà fait un pas distinctif. Votre présence n'est pas le fruit du hasard. Vous êtes ici pour initier un changement. Allons-y. Si vous découvrez notre chaîne pour la première fois, la meilleure manière de nous soutenir, c'est de laisser un like, de vous abonner et de partager nos vidéos sur vos groupes Facebook si vous en avez. Cela nous aide énormément à faire découvrir cette chaîne à un maximum de personnes. Votre soutien compte vraiment pour nous et permet à notre communauté de grandir et d'apporter notre aide à encore plus de monde. Merci d'avance pour votre geste. Une approche essentielle pour gérer les interactions avec des personnes narcissiques, c'est de limiter leur influence dans votre vie. Cela ne veut pas dire les ignorer en espérant qu'ils disparaissent. Imaginez que votre esprit soit un jardin. Qu'est-ce que vous préférez arroser, les mauvaises herbes ou les fleurs? Chaque moment passé à ressasser les actions ou les paroles d'une personne toxique est un instant perdu qui aurait pu servir à nourrir vos passions, vos rêves et votre bonheur. C'est une décision de choisir d'arroser les fleurs dans ce jardin. Ce genre de changement ne se fait pas instantanément. Chaque fois que vous décidez de vous concentrer sur votre propre croissance plutôt que sur le drame extérieur, vous avancez vers une version de vous-même plus épanouie et vivante. Mettre en place des limites, c'est pas juste une défense, c'est surtout une manière de vous respecter. C'est comme si vous fixiez les règles d'un jeu où vous êtes à la fois joueur et arbitre. Vous décidez de ce qui est acceptable dans votre vie et de ce qui ne l'est pas. Si quelqu'un tente de franchir ces limites, il est important de lui rappeler calmement, mais fermement, où elle se situe. Ce n'est pas une question de confrontation, mais de protection de votre bien-être. Parfois, cela signifie devoir s'éloigner de situations qui vous vident de votre énergie ou de dire non plus fréquemment. Cela n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Ce processus enseigne à vous et à votre entourage que votre tranquillité d'esprit est prioritaire. Pensez-y, chaque remarque désobligeante ou manipulation est comme un caillou dans votre chaussure. C'est ennuyeux, certes, mais vous avez le choix de continuer à marcher avec ou de vous arrêter pour l'enlever. En choisissant de minimiser leur impact sur votre vie, vous ne faites pas abstraction du problème. Vous le gérez avec tact et précision. Comme Sénèque l'a souligné, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Cela nous rappelle que l'anxiété que nous ressentons face à des comportements narcissiques est souvent amplifiée par nos propres peurs et attentes. En prenant conscience de cela, nous pouvons mieux gérer nos réactions et prendre soin de notre bien-être émotionnel. En continuant sur cette voie, souvenez-vous que votre véritable force ne réside pas dans l'éclat de vos actions, mais dans la solidité de votre détermination. Cela signifie investir dans des relations qui vous enrichissent, des activités qui vous comblent et un développement personnel qui vous renforce. Il ne s'agit pas seulement de réduire l'impact négatif,
mais de maximiser votre potentiel. Votre tranquillité, votre bonheur et votre évolution doivent être au centre de vos préoccupations et vous êtes le seul capable de les sauvegarder véritablement. Abordez ce chemin avec courage et lucidité, sachant que chaque étape est un pas de plus vers une version plus résiliente et épanouie de vous-même. Déconstruire l'image idéalisée que quelqu'un, surtout un narcissique, peut avoir de lui-même demande une approche délicate, presque comme un art. Imaginez-vous en détective, dans un monde où poser des questions est votre outil le plus précieux. Votre rôle n'est pas d'accuser, mais de révéler la vérité. En posant des questions du type « Comment êtes-vous arrivé à cette conclusion ?», vous ne vous contentez pas de chercher des réponses. Vous invitez à un moment d'introspection. Il ne s'agit pas de remettre en question leurs compétences ou leur succès, mais plutôt d'encourager une véritable réflexion. Adopter cette pratique avec curiosité et sans jugement peut mener à des prises de conscience importantes, tant pour l'autre personne que pour vous-même. En allant plus loin, souvenez-vous du principe stoïcien de se concentrer uniquement sur les éléments sous notre contrôle. Vous ne pouvez pas changer quelqu'un, mais vous avez le pouvoir de modifier la manière dont vous interagissez avec cette personne. Ainsi, quand un narcissique lance son habituel spectacle d'auto-admiration, au lieu de montrer de l'agacement ou de la frustration, voyez-y une occasion de cultiver patience et compréhension. Cette attitude ne signifie pas que vous vous avouez vaincu, mais que vous choisissez judicieusement vos combats. Engager la conversation avec des questions bien pensées renvoie la balle dans leur camp, sans pour autant jouer selon leurs règles. Il s'agit de préserver votre paix intérieure, votre sanctuaire contre l'assaut de leur ego. Garder une attitude de curiosité détachée devient alors votre bouclier. L'objectif n'est pas de réduire leur importance, mais de ne pas se laisser éblouir par leur éclat. En interrogeant subtilement leur discours, vous ne faites pas que remettre en question leur perception de soi. Vous renforcez également votre propre capacité à rebondir. Ce n'est pas tant un affrontement direct avec leur ego, mais une manière élégante de naviguer à travers leurs illusions. Dans cette danse faite de diplomatie et de discernement, vous tracez votre route vers la sérénité. Vous ne vous contentez pas de survivre à l'échange, vous le transformez en une opportunité de développement mutuel. Voilà la véritable essence de la sagesse, savoir inspirer le changement par la réflexion et non par l'opposition. Gardez à l'esprit que l'objectif n'est pas de transformer le narcissique, une entreprise titanesque, hors de portée pour le commun des mortels, mais de changer la manière dont leur récit affecte votre univers. Cette approche, à la fois subtile et puissante, s'ancre dans la pratique stoïque de la prosoche, l'art de l'attention vigilante. À travers ce prisme, chaque interaction se transforme en une chance de croissance, de réflexion et de préservation de votre paix intérieure. Vous ne protégez pas seulement votre quiétude, vous devenez un phare pour ceux qui sont perdus dans leur propre mirage. Cette méthode ne diminue pas uniquement leur influence sur vos émotions. Elle illumine un chemin vers une compréhension partagée et, peut-être, vers leur propre chemin de découverte. Naviguer à travers les défis de la vie, surtout quand on croise la route de personnes difficiles, ça ressemble beaucoup à une longue randonnée en montagne. Parfois, le chemin est clair et la vue est magnifique. Vous vous sentez plein d'énergie et prêt à conquérir le monde. Mais il y a aussi ces moments où le brouillard tombe, où les pierres roulent sous vos pieds et vous font trébucher. Face à ces épreuves, le secret, c'est de garder les yeux fixés sur votre propre sentier, pas sur les obstacles que d'autres pourraient replacer devant vous. Imaginez que vous ayez un sac à dos. Au lieu de le remplir de pierres en essayant de changer ou de contrôler les gens autour de vous, qui sont comme ils sont, remplissez-le plutôt des choses qui comptent vraiment pour vous. Vos passions, vos rêves, ceux qui vous donnent de l'énergie et vous rendent heureux. C'est en portant attention à ces trésors que vous trouverez la force de continuer, même quand la pente se fait raide. Le voyage est aussi plus doux quand on sait où poser ses pieds et quand s'arrêter pour reprendre son souffle. Apprendre à dire non quand il le faut et oui aux choses qui nourrissent votre âme, c'est comme choisir le bon chemin dans la forêt, celui qui vous mène vers de nouveaux horizons, pas dans les ronces. Et puis, il y a la résilience, cette étonnante capacité à se relever après une chute, à regarder les égratignures et à dire « ça, c'est de l'expérience ». Chaque défi, chaque erreur, c'est un pas de plus vers la version la plus forte de vous-même. C'est dans ces moments-là
qu'on réalise qu'on est capable de beaucoup plus qu'on ne le pensait. Mais n'oubliez jamais que personne n'est censé faire cette ascension seul. Trouvez des compagnons de route, des amis, des mentors, des gens qui partagent votre vision du monde, qui vous soutiennent et vous encouragent. C'est comme trouver un refuge chaleureux après une longue journée sous la pluie. Ces liens sont les feux de camp autour desquels on se rassemble pour partager nos histoires et se réchauffer le cœur. Votre parcours est unique et il est peuplé de vos propres découvertes, de vos joies, de vos peines et surtout de votre croissance. Marchez avec confiance en sachant que chaque pas, même le plus petit, est un pas vers la personne que vous êtes destiné à devenir. La vie est cette grande aventure et vous en êtes le principal explorateur. Si vous avez trouvé quelque chose d'utile jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à montrer votre soutien en mettant un pouce en l'air. On va maintenant parler d'une autre clé essentielle. Gardez votre esprit libre du tumulte que peut créer un narcissique, c'est tout un art. C'est l'art de rester zen au milieu de la tempête. Ces personnes-là, elles cherchent à obtenir une réaction de votre part. Vous voir perdre votre calme leur donne l'impression d'avoir le dessus. Mais vous avez un atout dans votre manche, vous avez le choix de votre réaction. Marc Aurèle nous a laissé un conseil précieux. Décidez de ne pas être atteint, et vous ne le serez pas. Incarnez cette idée quand vous faites face aux provocations, manipulations et tout ce qui peut venir. Restez solide, imperturbable face à la tempête. Maîtriser vos réactions, c'est d'abord reconnaître vos émotions, prendre un moment pour respirer et décider de ne pas leur donner le plaisir de vous voir chambouler. Imaginez-vous comme le calme au centre d'un ouragan, inébranlable, alors que tout s'agite autour de vous. C'est toute la puissance de contrôler comment vous réagissez. Vous devenez comme un maître d'échecs, calculant chaque mouvement avec soin dans un monde en constant mouvement. Quand un narcissique essaie de vous déstabiliser avec du drame, vous faites un pas de côté, choisissant vos actions avec une précision chirurgicale. Il s'agit de créer un espace entre l'action et votre réaction. Vous trouvez votre force non dans une réponse précipitée, mais dans le silence qui dit « Je te vois, mais je ne joue pas selon tes règles ». Ce moment de pause est votre bastion, votre instant de lucidité. Là, vous prenez la décision que votre paix intérieure est trop précieuse pour être troublée par le désordre de quelqu'un d'autre. Alors, comment intégrer cette approche dans votre quotidien? Pratiquez la pleine conscience. Ajoutez-y une dose de détermination. Faites de l'exercice de la réflexion non pas une corvée, mais un rituel. En choisissant de répondre avec sérénité et distance, vous ne faites pas que protéger votre esprit, vous l'élevez. Vous montrez que la seule personne qui a le contrôle sur votre monde intérieur, c'est vous. Et ça, c'est non seulement puissant, c'est libérateur. Reconnaître que le chaos extérieur ne peut pas perturber votre paix intérieure, c'est embrasser votre vrai pouvoir. Aujourd'hui, on a exploré des stratégies qui vous aident non seulement à décrypter le comportement d'un narcissique, mais aussi à renforcer votre résilience face à leurs tentatives de perturber votre tranquillité. Comme un arbre solidement ancré, avec des racines profondes dans la connaissance de soi et la force, vous restez immobile même quand les vents de la manipulation soufflent fort. Votre cheminement pour garder la paix, même dans le chaos, ne consiste pas seulement à survivre, mais à vraiment prospérer. En mettant ces principes en pratique, vous préparez le terrain pour une vie où votre tranquillité d'esprit est sacrée, une preuve de votre évolution et de votre sagesse. En réfléchissant sur ce parcours, rappelez-vous d'emporter ces leçons avec vous, de les vivre au quotidien. Si ce message résonne en vous, montrez votre soutien en cliquant sur « J'aime », partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils et écrivez en commentaire « Ma paix n'est pas négociable » pour affirmer votre engagement à prendre en main les rênes de votre vie. Votre soutien nous permet d'atteindre plus de personnes en quête de clarté et de force. Abonnez-vous pour davantage de contenus qui vont au-delà de la surface, pour plonger au cœur de l'empowerment personnel. Explorez aussi nos playlists pour plus d'insights sur comment rester solide et serein face aux défis. Rappelez-vous, le voyage vers la maîtrise de soi est un processus continu, mais chaque pas en avant est un pas de plus vers une version de vous plus résiliente et paisible.